Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo consacrée à la production orale d'ELF B2 avec cet exemple intitulé La ville du futur, promesses et dangers. Comme le texte de la transcription de la production orale est retranscrit entièrement, vous pouvez également, avec cet exemple, travailler la production écrite. Voyons ensemble l'introduction. Les villes du futur fascinent depuis longtemps, portées par des promesses de technologies avancées, d'urbanisme vert et d'un quotidien plus fluide pour leurs habitants. Cependant, derrière cette vision de modernité se cachent des enjeux complexes et des défis qu'il ne faut pas négliger. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux avantages prometteurs de ces nouvelles agglomérations. Puis, dans un second temps, nous examinerons les inconvénients et dangers qu'elle pourrait toutefois présenter. Présentation de la première partie. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur les multiples avantages que semble présager la ville de demain. Grâce aux technologies intelligentes, les villes du futur seront en mesure de mieux gérer les ressources essentielles telles que l'eau, l'électricité et les transports. Les capteurs intégrés dans l'infrastructure permettront de monitorer en temps réel l'usage de ces ressources, évitant ainsi les gaspillages et les pannes. Par exemple, des réseaux électriques intelligents pourraient redistribuer l'énergie en fonction de la demande, réduisant ainsi les pics de consommation et favorisant l'efficacité énergétique. Une ville futuriste repose sur des infrastructures durables et des modes de transport écologiques. D'une part, l'usage accru des véhicules électriques, la construction de bâtiments à énergie positive et le développement des énergies renouvelables devraient contribuer à limiter l'empreinte carbone. D'autre part, l'intégration de zones vertes, de toits végétalisés et de fermes urbaines participe à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur en ville et améliore la qualité de vie des citadins. Par ailleurs, la digitalisation des services publics dans ces villes facilitera l'accès à des soins médicaux, à l'éducation et à la gestion administrative. Le suivi médical à distance, l'intelligence artificielle dans les diagnostics, ainsi que des systèmes de sécurité basés sur la reconnaissance faciale ou la surveillance intelligente devraient renforcer la sécurité et le bien-être des habitants. Les villes de demain devraient résoudre les problèmes d'encombrement des routes et de pollution grâce à des systèmes de transport optimisés. Les véhicules autonomes, les transports en commun automatisés ou encore les pistes cyclables connectées favoriseront une mobilité plus souple, fluide et écologique. En outre, les applications de gestion du trafic en temps réel permettront de limiter les embouteillages et d'améliorer les temps de déplacement. Transition vers la deuxième partie et les inconvénients. Toutefois, les villes du futur laissent entrevoir plusieurs inconvénients et dangers que nous aurions tort de sous-estimer. En premier lieu, l'utilisation généralisée de capteurs, de caméras et de données personnelles soulève de graves questions sur la vie privée et la surveillance de masse. Une ville ultra connectée pourrait devenir un terrain de contrôle où chaque mouvement, interaction ou transaction est surveillé et stocké par des gouvernements ou des entreprises privées. Cette surveillance omniprésente présente, selon nous, un risque réel de dérive autoritaire, où la liberté individuelle serait compromise. Par ailleurs, les villes du futur seront étroitement liées à des infrastructures technologiques complexes. Une panne dans les systèmes informatiques ou une cyberattaque pourrait paralyser toute une ville. La dépendance à l'intelligence artificielle et aux systèmes connectés rend également les villes vulnérables face à des défaillances techniques ou à des manipulations malveillantes. Une panne pourrait par exemple bloquer les transports, couper l'accès aux services publics ou compromettre la sécurité.
Les innovations technologiques peuvent exacerber les inégalités si elles ne sont pas accessibles à tous. Les villes futuristes risquent par conséquent de créer un fossé entre les classes sociales, avec des quartiers hyper connectés et d'autres laissés pour compte. D'autre part, l'augmentation des coûts d'infrastructures et des services pour maintenir une ville intelligente pourrait également rendre la vie urbaine plus chère, excluant ainsi certaines populations. Bien que l'objectif soit de réduire l'empreinte carbone, les technologies de pointe utilisées dans les villes du futur nécessitent une grande quantité de ressources pour leur fabrication et leur maintenance. Les dispositifs connectés, les batteries des véhicules électriques ou les serveurs nécessaires au traitement des données ont tous un coût environnemental non négligeable. La pollution numérique et les déchets électroniques deviendront alors des enjeux majeurs. Si les technologies peuvent améliorer la vie quotidienne, elles risquent aussi d'éroder les liens sociaux et d'augmenter l'isolement des individus. Dans une ville où tout est automatisé, les interactions humaines pourraient se raréfier et les contacts physiques diminuer. La numérisation de nombreux aspects de la vie quotidienne et de la vie urbaine peut aussi donner lieu à un sentiment de déshumanisation, où l'individu devient un simple utilisateur d'algorithmes prédictifs. Voici donc la conclusion. Les villes du futur, avec leurs promesses d'efficacité et de durabilité, sont indéniablement porteuses de progrès. Cependant, ces mêmes innovations comportent des dangers importants, notamment en termes de liberté, d'inégalité et de vulnérabilité technologique. Il est donc essentiel que ces développements se fassent avec une approche éthique, démocratique et inclusive, pour éviter que la vie du futur ne devienne un lieu de surveillance généralisée ou d'exclusion sociale. Les citoyens et les décideurs doivent s'unir pour construire des métropoles qui profitent réellement à tous, tout en minimisant les risques associés à ces avancées. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous servira dans votre préparation du DELF B2 ou pour pratiquer la production orale ou la production écrite de ce niveau. À très bientôt donc pour d'autres vidéos. Au revoir.